Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 5e, je commence la lecture au premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi? Très, très important. Lorsque les démons se présentent, il est un seul esprit. Il n'a pas dit qu'y a-t-il entre nous et toi, mais entre moi et toi. Un seul démon parle. Je suis dans le livre de Marc toujours, chapitre 5e, le verset 7. Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Là, c'est les démons qui parlent. Il parle à la première personne du singulier, comme un seul démon. Verset 8e, car Jésus lui disait, Jésus pas leur disait, mais lui disait, il s'adressait à un seul démon. Sors de cet homme, pas sortez de cet homme. Je sais pourquoi je suis en train de pouvoir insister sur ça. Verset 8e, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, c'est alors que le démon va s'identifier. Jésus-Christ demanda à ce démon-là, un seul démon. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc, en quelque sorte, un seul démon dans lequel s'est fructifié plusieurs démons. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'insister sur ça. Verset 9. Et il,
au singulier toujours, troisième personne du singulier, le seul démon dans lequel il y en avait plusieurs, il au singulier, demanda, et plutôt, il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Très important, de ne pas les envoyer hors du pays. Donc, ils doivent encore rester dans le pays. Le démon a fait une demande à Jésus-Christ. Le démon a fait une prière. Il a présenté une requête à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Là, c'est aussi notre enseignement. Verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Je reprends. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria notamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent. C'est-à-dire, lorsque les fous de Gadara, possédés par un esprit démoniaque, s'est approché du Seigneur, c'était un seul esprit qui parlait. Et Jésus-Christ s'adressait à un seul esprit. Mais dans cet esprit-là, il y avait d'autres démons. Quand Jésus-Christ lui demande son nom, il dit, je suis, mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Quand ils sortent du corps, au lieu de rester un seul esprit, c'est une multitude d'esprits qui sortent. Parce que la Bible déclare, il y avait là un troupeau de pourceaux, et par la suite, nous allons rendre compte qu'il y en avait 2000. Donc, plusieurs esprits sortent et se dirigent vers un troupeau de pourceaux qui était sur la montagne. Verset 13e, Marc 5 toujours. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, virgule, assis, virgule, vêtu. Donc s'il était debout, maintenant il s'est assis, le repos. Vêtu, s'il était nu, parce qu'il avait toujours les habits déchiquetés, déchirés, d'après la version de Luc, très important. Et là, il était vêtu, il était assis, il n'était plus debout, ça et là, mais il était posé. Il est entré dans le repos après la délivrance. C'est pourquoi une personne délivrée, l'un des signes, d'abord, ça doit être une personne posée, assise. Si c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui est assis dans ce qu'il fait, assis dans les Écritures. On doit te trouver posé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'un des signes que tu as été délivré, que la parole t'a affranchi, que la parole t'a délivré. Vêtu, tu dois être vêtu de robes blanches, des vêtements blancs. Virgule. Et dans son bon sens, ça c'est très important, dans les bons sens. Et ils furent saisis de frayeur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais revenir sur ceci. Mais je voudrais d'abord vous faire un petit récapitulatif de ce sur quoi nous sommes en train d'étudier. Car ça, c'est juste
une branche ou un canal par lequel nous sommes entrés pour chercher de quoi nous nourrir sur les chemins qui nous conduit vers Canaan. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction, la lumière du Saint-Esprit soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin du secours de la main de Dieu. Quelle que soit la foi de l'autre, quel que soit qu'il avait reçu dans sa maison les anges du Seigneur et qu'il les a protégés, mais pour sortir de la ville, la Bible déclare qu'il fallait qu'il soit aidé par les anges. Les anges l'ont tenu par la main pour le faire sortir de la ville. Sans le secours du Seigneur, nous ne sommes rien. Sans le secours de Dieu, il nous sera difficile de pouvoir sortir de la mondanité, sortir des désirs de la chair, sortir de tout comportement indigne par rapport à la parole du Seigneur. C'est pourquoi qui veut être guéri, secouru par Dieu, s'approche de Dieu et implore la grâce de Dieu. C'est pourquoi celui qui se voit debout, il doit faire attention et il ne doit pas s'en glorifier. Car nul n'est sauvé ou ne sera sauvé par son propre effort. Nous sommes tous sauvés par la foi au moyen de la grâce. La grâce étant une assistance gratuite qui vient de la part du Seigneur. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu pour te glorifier? Si tu crains Dieu, c'est une grâce venue de Dieu. Tu ne dois pas t'en glorifier et tu ne dois pas surtout te moquer de ceux qui n'ont pas reçu cette capacité. Tu sais, il y a combien de personnes qui ont aussi besoin, comme toi, de pouvoir abandonner la mauvaise vie, mais ils ne peuvent pas. Ils prennent des décisions, mais ils se retrouvent toujours en train de pouvoir se baigner dans cette boue du péché. Dieu t'a fait grâce, soit aussi par la grâce de Dieu, dans beaucoup d'humilité, un canal par lequel Dieu peut aussi assister les autres. Et toi qui as la volonté de pouvoir sortir de la mauvaise vie, de pouvoir t'aligner dans le rangé de la vérité, dans la voie de la justice, laisse que Dieu t'accompagne, laisse que le Saint-Esprit t'aide, laisse que la puissance du Saint-Esprit se manifeste sur toi, de même que Lot et les sauvés ont été secourus par la main des envoyés de Dieu, que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, l'envoyé de Dieu sur la terre, puisse te secourir et qu'il te fasse sortir de la mauvaise conscience et que par le Saint-Esprit, au moyen de l'enseignement, que la parole purifie ta conscience, que la parole purifie ton cœur, de manière à ce que tu sois aussi un des échantillons de la justice sur la terre, un des ambassades de Dieu sur la terre, que par toi, les gens savent comment vivent les saints, que par toi, les gens voient et écoutent la sagesse infiniment variée de Dieu. Que tu sois une ville céleste construite sur la terre. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la puissance du Saint-Esprit agissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes, lisons l'écriture qui nous serve de base dans cette troisième partie. À titre de rappel, nous sommes dans le découronnement du roi de Rabat, audio numéro 15. J'ai toujours rappelé ainsi, car les messages vont sur YouTube, donc la numérotation est d'une importance capitale afin de pouvoir aider les gens dans leur recherche. Cet enseignement, nous l'avons subdivisé en 3 parties. Et là, je suis en train de vouloir entamer une 4e partie dans laquelle je suis vraiment pressé de pouvoir nous parler sur les activités de Babylone, mais je trouve que je le ramène pour plus tard. Je voudrais, c'est ce que moi je préparais, qu'après que j'aurais mis un point virgule, parce que l'enseignement il finit pas, un point virgule sur cet enseignement, que nous puissions, en tout cas c'est ce que je suis en train de vouloir faire, et nous introduire dans une série des exhortations de 10 à 15 minutes. Elles sont vraiment importantes et d'une importance vraiment capitale pour tout le monde, car les exhortations
et touche aussi, je n'ai pas dit que l'enseignement ne touche pas tout le monde, touche aussi tout le monde, c'est aussi important car tout le monde n'a pas la même capacité d'appréhension et de compréhension. Et il y a de ceux qui comprennent plus tard les enseignements grâce aux exhortations. C'est pourquoi j'ai le cœur de Blanchard à former les projets de pouvoir nous lancer dans une série d'exhortations. Mais que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse, que Dieu accomplisse sa volonté de manière à ce que ce qu'il a préparé de mieux vous soit accordé afin que vous puissiez commencer la marche, l'exode vers la terre promise, pour que vous soyez fortifiés sur le chemin, de manière à ce que vous ayez suffisamment de force pour vaincre la tentation et surmonter toutes les épreuves qui sont certaines sur la voie qui nous conduit vers la paix ou la tranquillité éternelle. Donc je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 10e, je commence au 29e verset. Retenez la lecture que nous venons de faire dans le livre de Marc, chapitre 5e, où nous avons parlé du fou de Gadara. En tout cas, j'aimerais que nous puissions continuer sur le fou de Gadara. Il y a beaucoup de choses, c'est pourquoi je nous prépare cet enseignement, en tout cas, sur les activités de Babylone, car les séjours des démons qui sont sortis, de la légion qui est sortie du fou de Gadara dans la mer, il y a beaucoup de choses à dire en détail. Vous savez, l'enseignement, lorsque Dieu nous inspire un enseignement, d'habitude, il nous a toujours donné de l'intelligence, de pouvoir vraiment pouvoir traiter les choses dans les détails, car chaque détail est important pour notre salut, pour notre bien-être, pendant que nous sommes encore sur la terre dans le pèlerinage. Donc, 2 Samuel, chapitre, donc un enseignement m'est venu à l'esprit sur les activités de Babylone. 2 Samuel, chapitre 10e, je commence au 29e, chapitre 12e plutôt, 12, chapitre 12, je commence au 29e verset, il est écrit: David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et le plaça sous des scies, des herses de fer, des haches de fer, et les fit passer par de fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après que David aura vaincu le roi de Rabat, c'est-à-dire l'ennemi, l'impie, David va ramener le peuple qui était sorti, il le ramènera dans un temps de paix à Jérusalem. Il introduira un royaume de paix, un temps de paix de 1000 ans. Donc la révélation des fils de l'homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, y a-t-il un rapport entre les passages des Écritures, la portion des Écritures sur Marc chapitre 5 que nous avons précédemment lu, et cette portion des Écritures que nous venons de lire sur 2 Samuel chapitre 12? Effectivement, il y a un rapport, c'est ce que nous allons voir. Pour toi qui ne tomberas que sur cet audio, je fais un rappel que je fais toujours dans tous les audios. Il te suffit juste de pouvoir contacter la personne par qui tu as reçu l'audio. Par lui, il te sera donné des audios qui te manquent. Donc ça, c'est la troisième partie d'un enseignement qui a commencé dans la première partie intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ». La seconde partie qui traite du même sujet qui a été intitulée « Le paix des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba ». Et là, c'est la troisième partie, le 15e audio sur le découronnement du roi de Rabat. L'idée est la même, mais il y avait tellement beaucoup de choses à dire pour
un peu éviter une certaine monotonie, nous avons, par la grâce du Seigneur, subdivisé l'enseignement en 3 parties. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit d'un roi qu'on découronne, sur la tête duquel on va enlever une certaine couronne d'un talent qui était truffé de pierres précieuses. Ce roi-là, qu'avait-il fait pour que cet acte-là lui arrive? Il a commis une certaine hostilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le livre de 2 Samuel chapitre 10e, ce roi-là a rendu les biens que voulait lui faire David par le mal. Il avait perdu son père, il était triste. David lui a envoyé des consolateurs et lui, sur instigation de ses avocats, de ses conseillers, il a maltraité, il a mal compris l'action de David. Et de là, il a malmené, il a maltraité, il a méprisé. Il a jeté un opprobre sur les envoyés de David. Et quand il a fait cet acte-là, c'était le déclenchement d'une guerre entre les 2 nations qui autrefois étaient en paix. Donc, cet acte-là l'a rendu hostile aux yeux de David. Et il s'est préparé à la guerre. Et David aussi a fait sortir son armée contre lui. Donc, le départ de la guerre entre les rois qui sera plus tard découronné est parti par la faute de ces rois-là. C'est celui qui a commencé à s'attaquer à David. Et il a commis le premier forfait. Et le second forfait est que David l'a forcé à une faute, à commettre la deuxième erreur. La deuxième erreur était laquelle? David se souciait d'une femme qui était sur le corridor de la mort par rapport à un acte qu'elle avait commis, qui l'a condamnée à mort. Une femme qui avait commis l'adultère, une femme mariée qui avait commis l'adultère. Et cet acte-là l'a condamnée à mort. Alors, pour sauver cette femme-là, David a fait venir son mari, le mari qui avait doté pour cette femme-là, le mari qui avait aimé cette femme-là, qui s'appelait Uri. Uri est arrivé sur place. C'était juste une question qu'Uri vivant puisse coucher avec cette femme, de manière à ce que la sémence d'Uri dans Bathsheba couvrirait la faute de Bathsheba, pas enlèverait, mais couvrirait. Parce que les gens pourraient plus tard dire que non, voilà, Bathsheba est tombée enceinte parce que elle avait plutôt couché avec son mari. Donc, la sémence d'Uri dans Bathsheba, c'est ce que David voulait. Il a fait venir Bathsheba. Il l'a retiré du camp de bataille. Il a fait plutôt venir Uri, afin que Uri descende chez lui et qu'il couche avec sa femme par la sémence qu'Uri donnera à cette femme. Cette femme, son péché sera couvert. Le paix de Lévi qui était sur cette femme s'éloignera d'elle. Voilà, c'est ce que David voulait. Pour avoir des détails sur ce que je suis en train de résumer, il faut écouter la deuxième partie. L'épée de fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba. Donc, pour l'expiation de Bathsheba, il fallait que le fils d'Ammon puisse ajouter une épée. Une épée sur qui? Sur Uri. Lorsque Uri vivant a refusé de donner sa sémence à Bathsheba pour couvrir son péché, il fallait que David condamne Uri à la mort. Il a écrit une lettre qu'il a remise plutôt entre les mains du Uri. Uri a remis la lettre au chef de l'armée qui était Joab, lettre dans laquelle David demandait à ce que Uri soit placé au plus fort du combat, à l'endroit interdit par les vaillants soldats. Uri a été placé à cet endroit. Les Ammonites, les mêmes Ammonites qui avaient commencé par se rendre hostile à David en méprisant les envoyés de David, c'est ces mêmes Ammonites-là qui ont été utilisés par David. Par eux, Uri, un autre serviteur, est tombé. Uri est mort. C'était une mauvaise nouvelle parce que Israël perdait un vaillant soldat, mais c'était une bonne nouvelle pour la femme. Malgré la mort de son mari, Bathsheba a pleuré et cette mort-là a fait que Bathsheba puisse monter dans le palais royal. Nous avons compris par là que David, qui envoie des consolateurs à un roi qui était éprouvé, c'est ça Dieu qui a placé une ambassade, un consolateur dans le jardin, c'était Adam. Le fait que le roi des Ammonites méprise les envoyés de David, c'est l'acte que les serpents avaient fait. Par les serpents,
l'ambassade de Dieu est tombée. Par le serpent, le Fils de Dieu dans le jardin est mort. Adam est mort par les serpents. C'est le serpent qui passa par la femme et la femme à Adam, la mort survint. Donc le premier acte que le roi des Ammonites a commis, c'est ça l'acte que le serpent ancien a commis. Et la mort est entrée. Et le jour où Adam est tombé, c'est le jour où Dieu a déclenché aussi la guerre. Il a prononcé l'inimitié, il dit, je mettrai l'inimitié entre les deux postérités. La postérité du serpent et la postérité d'Adam par la femme. Donc ce jour-là, une guerre a déclenché aussi dans les jardins. C'est pourquoi je dis ceci. Bien aimé, Genèse chapitre 3, verset 15. Ça, c'est un passage vraiment qui cache beaucoup de choses. Donc c'est un arbre qui cache la forêt. Je mettrai l'inimitié entre les deux postérités. Et Dieu ramène cette inimité jusqu'à une guerre. Il dit, voici toi, ta postérité, écrasera la tête du serpent, écrasera la tête du serpent, et le serpent le mordra au talon. Donc il y avait une guerre qui a commencé. Et pendant que la guerre avait déclenché depuis le jardin d'Éden, Dieu a déclenché la guerre. Il a placé l'inimité, il a séparé des postérités qui ne pouvaient pas s'entendre, qui ne pouvaient que faire la guerre. Et cette guerre est arrivée jusqu'à la croix, à la mort d'Uri. Uri qui meurt entre les mains des Ammonites, c'est Jésus-Christ qui doit mourir entre les mains du même par qui Adam était tombé. Le premier Adam est tombé par le serpent ancien, Satan. Le deuxième Adam est aussi tombé, il est mort quant à la chair, toujours par le même. C'est lui qui a fait chuter le premier Adam, c'est celui qui fait chuter quant à la chair le second Adam. Selon qu'il est écrit, lorsque Jésus-Christ y prit les morceaux trempés, le remit plutôt à Judas, Satan entra dans Judas. C'est Satan qui est entré dans Judas. Tout ce que Judas a fait par la suite, c'était par instigation du diable. C'était le diable qui l'a fait. Donc, par le diable, par Satan, le premier Adam est tombé. Par Satan, le second et le dernier Adam est aussi tombé quant à la chair. Par les Ammonites, les envoyés de David, les consolateurs sont tombés. Par les Ammonites, Uri est tombé. Uri tombe, une femme est sanctifiée. Jésus-Christ tombe, nous sommes la femme de Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui sanctifiés. Aujourd'hui, nous nous préparons à monter aussi dans le palais royal, l'enlèvement, notre rencontre avec le Seigneur dans les airs. Pourquoi? Parce que le premier mari, notre mari, est mort pour nous à la croix. La mort de Jésus, oui, un homme est mort. Un homme saint est mort. Un vaillant soldat est tombé dans les champs de bataille. Mais sa mort, c'est pour notre bien. Il a été blessé à cause de nous. Les châtiments qui nous accordent la paix aujourd'hui, dit le frère Ésaïe chapitre 53, est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos iniquités. Uri mourait innocent, mais à cause de son amour pour sa femme, il est mort. Uri tout simplement parce qu'il était le mari de Bathsheba. Jésus est mort tout simplement parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a chéris, parce qu'il s'est déplacé pour aller nous chercher quand nous étions encore de la poussière. Il nous a donné la forme, il a soufflé. Nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à Jésus. Donc sa mort, c'est par amour. C'est pourquoi c'est lui qui a écrit les cantiques des cantiques, qui dit quelque part, l'amour de mon époux, de mon ami, est plus fort que la mort. L'amour de Jésus était plus fort que la mort. Il a regardé la mort devant lui. Il a voulu hésiter. Père, si tu peux éloigner pour moi cette coupe. Mais tellement que son amour pour nous était grand, il a accepté de boire cette coupe-là. Il l'a dit dans le livre de Jean chapitre 10. Ma vie, personne ne me la prend. Je la donne car j'ai le pouvoir de la récupérer. Ma vie, je la donne pour amour. Par amour, Jésus-Christ a donné sa vie. C'est ce que Ésaïe dit aussi dans le livre d'Ésaïe chapitre 57. Quand il parle, 57, ne m'en tenez pas regard, 57 ou 58, quand il parle du vrai jeûne, il dit, le vrai jeûne, c'est de donner sa propre portion à celui qui a faim. Jésus-Christ a pris sa propre portion, sa propre vie.
Il l'a donné à nous qui avions faim, à nous qui étions des affamés, à nous qui étions des sans-abri, à nous qui étions dehors. Il s'est dépouillé lui-même à cause de nous. Ses vêtements, il nous les a revêtis. Il est mort nu. Il a été exposé à l'ignominie, à l'opprobre. Le frère Paul dit, il s'est abaissé pour nous élever. Il était riche, il s'est appauvri pour nous enrichir. Vous voyez le type d'amour qu'avait Jésus ou qu'a Jésus pour nous. C'est pourquoi le frère Paul, poussé par le Saint-Esprit, pose la question. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour le sacrifice du péché, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bien-aimé, quand je vois ce qu'il avait déjà fait pour moi, quand je souffre, quand j'ai des problèmes, parfois mon âme bouillonne au-dedans de moi, me rappelant certaines choses qui me manquent, me rappelant certaines situations difficiles, voulant me conduire parfois à douter de l'existence de Dieu, à douter de l'amour de Dieu. Je pense à ce qu'il a fait pour moi à la croix. Je n'étais pas encore né. Mes parents n'étaient pas encore nés. Mes arrière-grands-parents n'étaient pas encore nés. Mes arrière-grands-parents n'avaient même... Mais il était déjà mort pour moi. Il s'était déjà sacrifié pour moi. Il avait donné déjà sa vie pour moi. Si je peux aujourd'hui les connaître, moi qui autrefois était appelé païen, gens du dehors, je n'avais pas de droit de citer. Mais aujourd'hui, il m'a introduit dans un temple meilleur. Il est glorieux, Jésus. Je le louerai toujours. Je le glorifierai toujours. Tant que lui, mon Seigneur, m'accordera le véritable souffle de Dieu, le Saint-Esprit, je serai toujours là à te louer, Seigneur. Je serai toujours là à le glorifier, à le sanctifier. C'est pourquoi celui qui a le Saint-Esprit, il ne sèche pas verbalement dans la prière. C'est-à-dire, il ne manque jamais à dire à Dieu quand il est dans la prière avec Dieu. L'amour de Dieu qui bouillonne dans son cœur par la connaissance lui met toujours à la bouche et à l'esprit ce qu'il doit dire à Dieu. Il est tellement merveilleux, c'est pourquoi ceux qui nous accompagnent, ceux avec qui nous sommes dans la prière, nous prenons beaucoup plus de temps de louer ces dieux, de glorifier ces dieux, parce qu'il a tellement déjà beaucoup fait pour nous que lui demander le peu qui nous manque, je ne peux juste... Bien aimé, pour une prière de 5 heures, parfois, je prends juste 2 minutes pour lui parler de certains besoins de la terre. Tout le temps, je ne lui parle que de ce qu'il est pour moi, de ce qu'il a fait, de ce que je voudrais encore qu'il fasse, afin que je puisse toujours rester reconnaissant vis-à-vis de lui, afin que je puisse toujours lui plaire. Bien-aimé, demande à l'homme de pouvoir dominer sur toi. Car si l'homme ne domine pas sur toi, il ne reçoit pas tes désirs. Parce que la promesse, elle est double. Il y a une réflexivité dans la promesse. L'homme domine sur la femme. C'est alors que le désir de la femme sont portés vers le mari. Dites à Jésus de dominer sur toi. Dites à Jésus de visibiliser sa domination. Dites à Jésus de matérialiser sa domination sur toi. Que les hommes disent, ah, celui-là aussi, hein? Même si vous lui dites ça, il ne fera pas parce que lui, c'est tout, c'est Jésus. Vous lui dites ça, c'est Jésus. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans les Seigneurs, sœur, ma sœur, écoute-moi, si tu es mariée et que les hommes, les gens, ta famille, tes amis ne te disent pas, toi aussi, tu exagères, hein? Ton mari domine sur toi, c'est que tu n'es pas encore arrivé. On doit sentir, même dans ta façon de parler, moi je n'aime pas les rouges parce que mon mari ne l'aime pas. Non, moi je n'aime pas parce que mon mari ne l'aime pas. Oh, oui, voilà une bonne femme. Une bonne femme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas là, Jésus, mais il est là par l'enseignement. Qu'on le voit en vous à travers l'enseignement. Qu'on les vive en vous à travers l'enseignement. C'est alors que, lorsque vous aurez cherché le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné. C'était jeudi passé, je crois. La nuit du jeudi à vendredi. Effectivement, c'était la nuit pour ceux avec qui on prie. Pour nous ici, c'était vendredi, le matin, vers 7h du matin. Quand j'étais en train de prier, quelque chose m'est venu à l'esprit. Blanchard, pourquoi il est écrit dans les livres des Proverbes que lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dieu a commencé de m'enseigner sur ces passages des Écritures aussi banals.
Dieu a commencé de m'enseigner sur ça. Il m'a aidé à faire le rapport entre ces passages des Écritures et ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 concernant les armes spirituelles. Dieu ne peut pas mettre à ta disposition tes ennemis s'il n'approuve pas d'abord tes voies. Dieu doit commencer par approuver tes voies. Bien aimé, les voies que tu suives, les chemins que tu suives, ton comportement, ta vie, ta conscience, avant que Dieu ne mette à ta disposition tes ennemis, Dieu doit d'abord approuver tes voies. Si l'Éternel approuve les voies d'une personne, c'est alors qu'il mettra favorablement à sa disposition même ses ennemis. Je vais dominer sur tes ennemis. Je ne parle pas des hommes, je parle des ennemis, les véritables ennemis de l'homme. L'homme a deux catégories d'ennemis. Il y a des ennemis internes et des ennemis externes. Les ennemis internes sont le plus dangereux. Ce sont ceux qui ouvrent la porte aux ennemis externes. Bien-aimé, la famine, la disette, la maladie, les attaques sorcellériques, c'est des ennemis externes. Ces ennemis-là ne pourront pas entrer dans la maison que tu es si les ennemis internes ne leur ouvrent pas la porte. Les ennemis les plus dangereux, ce sont les ennemis internes, c'est-à-dire ceux qui sont avec toi, ceux qui marchent avec toi. Je ne parle pas d'individus, je ne parle pas de ton cousin, de ton ami dans ton travail. Je parle des Galates chapitre 5, du 16e, je crois, au 21e ou 22e verset. Les désirs de la chair. Le frère Pierre dit, ce sont les désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Les passions de ce monde, les passions de la chair. Bien aimé, quand tu aimes la chair, quand tu t'adonnes au désir de la chair, c'est une porte ouverte pour les ennemis du dehors. Il y a des gens aujourd'hui, même des prédicateurs, qui enseignent plus la crainte des ennemis du dehors. Attention aux démons, attention aux sorciers, attention aux maladies, attention aux épidémies. Lorsque Dieu approuve tes voies, c'est-à-dire tu parviens à vaincre les désirs de la chair, tu es en connivence avec Dieu dans tout ce que tu vis, tu fais dans ta réflexion, les ennemis du dehors ne pourront pas te vaincre, mon frère, ma soeur, je te parle, je sens que c'est par l'Esprit du Seigneur que je te parle, parce que je ne t'annonce pas les choses de la terre. Je voudrais que tu sois invincible face aux attaques du dehors. Les ennemis de l'extérieur, ceux qui viennent de l'extérieur, les démons, les occultistes, je sais que faire, les maladies, les épidémies, ceux-là sont subsidiaires, c'est-à-dire ils dépendent des ennemis internes, de ceux avec qui tu es né, les désirs de la chair. Naissant dans la chair, nous avons connu les désirs avant que nous puissions nous repentir. Les envies, les impudicités, l'orgueil, l'arrogance, le vol, la malhonnêteté, toutes ces choses-là, ce sont ces choses-là qui te rendent vulnérable. J'ai toujours dit, quand tu pêches et que tu le fais en cachette parce que tu aimes trop ces péchés-là, c'est un poison que tu t'ingurgites, c'est un suicide. C'est un suicide, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas copuler avec le mal. Il ne faut pas chérir le mal comme on chérit un enfant. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Mais pourquoi il nous dit ça? Je ne sais pas, mais Dieu me dit toujours que tout doit être, toutes les révélations, les prophéties. Je vais vous dire certes des choses merveilleuses. Vous nous envoyez beaucoup, je reçois beaucoup de messages de vous. Que Dieu vous bénisse. Vous m'encouragez, vous témoignez Dieu par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses enseignements, ce qu'ils sont en train de faire. Mais je voudrais que toute cette grâce, connaissance, vous m'écrivez à la longueur des journées, que vos yeux s'ouvrent par rapport à la connaissance. Mais je voudrais que toute cette connaissance, que toutes ces révélations et prophéties puissent être construites sur les fondamentaux, les renoncements aux œuvres mortes. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Le culte agréable, c'est quand vous vous offrez à Dieu, au Seigneur, à Jésus.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui est arrivé. Donc là, je suis dans le résumé, ça nous prend toujours du temps. C'était l'enseignement, donc nous avons pris le temps qu'il fallait, ou nous prendrons encore le temps qu'il nous faudra pour vous enseigner ces choses. L'objectif, ce n'est pas de vous bourrer la tête. Mais l'objectif, ce n'est pas seulement... Vous savez, quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous remette des cachets, des comprimés, ou je ne sais pas, et qu'on fasse une injection, l'objectif, ce n'est pas seulement que le médecin se glorifie du fait qu'il vous a appliqué ces médicaments-là, mais que le médicament fasse effet, que le médicament fasse baisser la fièvre, que le médicament fasse disparaître les symptômes, que le médicament vous relève, que le médicament vous renvoie au travail. Parce qu'à cause de la maladie, il y a eu un arrêt de travail. À cause de la maladie, il y a eu quelque chose, que le médicament vous relève. C'est alors que le médecin pourra se glorifier. Il était malade, il était mourant, je l'ai soigné, il est guéri. Mais à quoi ça peut servir cet hôpital-là, ce médecin-là, toute sa gloire qu'il a, s'il n'est pas capable de pouvoir remettre les gens au travail? Jésus-Christ n'était pas comme ça. Quand j'étais encore en train de prier aujourd'hui, je sais pas, j'ai prié le Seigneur. Moi, je l'appelle Rabbi, c'est-à-dire mon enseignant. Il m'enseigne même pendant la prière. Il me dit quelque chose, Blanchard. Est-ce que les gens se posent parfois la question ou demandent parfois à Dieu, Seigneur, enseigne-moi comment prier? Au lieu de les dire au pasteur, c'est une autre chose. Est-ce que les gens posent vraiment la question à Jésus? Est-ce qu'il t'est vraiment arrivé, prédicateur, frères, sœurs et sœurs, frères, sœurs, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans la prière de dire, Seigneur, enseigne-moi comment on prie pour les malades? Enseigne-moi comment est-ce qu'on peut ressusciter un mort? Enseigne-moi comment est-ce qu'on peut guérir des difformités du corps? Enseigne-moi comment est-ce... Il doit nous enseigner. Il est là. Rabbi est là, qu'il nous enseigne. C'est ce qu'il m'a dit aujourd'hui en priant. Blanchard, tu dois me demander, pas seulement certaines choses, mais dis-moi de pouvoir t'enseigner. Qu'il t'enseigne comment on craint Dieu. Que Jésus t'enseigne comment on sort de cette situation qui ne lui est pas agréable. Que le Seigneur t'enseigne. Dis-le lui. Que ça ne sorte pas des lèvres parce que je te l'ai dit. Mais que ça vienne du cœur, que tu te rendes compte que sans lui, tu n'es même pas enseigné. Je peux parler, mais si il ne scelle pas ce que j'ai dit par le Saint-Esprit dans ton cœur, ce ne seront que de bruit qui ne pourront peut-être que ramener le renom des Blanchards, mais qui ne fera rien. Tu sais, mon frère, oui, moi je souffre. Quand je te vois m'appeler, quand je parle avec toi et que j'apprends que tu ne te comportes pas bien, non, moi je souffre. Parfois je me vois inutile. Oui, je me vois inutile. Surtout à quelqu'un avec qui on a commencé il y a longtemps. Parce que moi j'ai des frères et des amis avec qui nous avons commencé depuis le 20e siècle, c'est-à-dire avant 2000, les années 90. Et parfois quand je retrouve un frère avec qui on a été ensemble, et jusqu'à ce jour il patauge encore dans la boue du monde, je me dis, Seigneur, c'est moi qui ai mal prêché, c'est moi. Oui, je commence d'abord par chercher dans mon comportement. C'était quoi ma façon de vivre quand j'étais avec ce frère? N'étais-je pas suffisamment exemplaire pour ce frère afin qu'il ne sache pas comment se comporter? Quand tu dis que tu as prêché ce frère, est-ce que tu as aussi été, ou tu es un exemple par rapport à ce frère-là? Peut-il aujourd'hui, si on lui pose la question, de citer quelqu'un d'exemplaire, il peut vraiment, toi, pasteur, les gens de ton église, ils peuvent vraiment te montrer comme exemple où ils viennent juste là parce que tu leur dis des choses agréables aux oreilles. Tu leur parles de ce que je suis en train de dire, des choses agréables aux oreilles. Un homme qui craint Dieu, son message est accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est ça la force de transformation. Transformez-vous. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vivez en homme nouveau. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, les temps. Priez
pour que Dieu nous accorde encore le temps de pouvoir vous dire des choses merveilleuses qu'il nous a dit pour vous. J'ai toujours dit, Seigneur, il a dit à ses disciples, je vous ai dit des choses, ce que je vous ai dit dans les ténèbres ou dans la maison, montez sur le toit. Un prédicateur, Dieu doit l'aider à monter sur le toit. Vous savez, monter sur le toit, c'est-à-dire avoir une position élevée afin de crier et que plusieurs vous écoutent. C'est ça la bataille, c'est ce que doit être la bataille d'un homme de Dieu. Seigneur, tu me révèles des choses. Seigneur, tu m'as appelé. Maintenant, je dois escalader pour monter sur le toit. C'est pas facile. Se faire entendre et écouter de plusieurs. Et un prédicateur, il doit être comme Paul. Attendez. Ok. Ouais, je vais lire quelque chose, le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, j'aime ça. Écoutez ce que le frère Paul dit. Non, c'est pas le chapitre 15, c'est 11. Seigneur, pardon, que je retrouve ce passage d'écriture. Sinon, ça ne va pas nous aider. Attendez. Je dois chercher ce passage d'écriture. C'est. Attendez, je cherche. Attendez, je cherche ça. Je vais chercher. C'est 1 Corinthiens. Les passages d'écriture disent, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru, vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Et ok, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er, verset que j'avais, mais pourquoi j'ai encore oublié? J'ai cherché. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er. C'est très simple, hein? C'est juste une petite chose qui nous a pris 1 minute, je crois, pour la recherche. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Écoutez-moi très bien, très cher prédicateur. Écoutez-moi très bien. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, premièrement, Paul les a annoncé l'évangile. L'évangile que je vous ai annoncé. Virgule. Que vous avez reçu. C'est juste la paragraphe que je cherchais. Que vous avez reçu. Je finis d'abord la lecture. Dans lesquels vous avez persévéré. Et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je rentre le premier verset. C'est très important, les autres choses. Mais il y a une petite paragraphe très importante. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est une très bonne chose. Bien aimé, moi je connais plusieurs prédicateurs. Je suis d'ailleurs fier d'appartenir à cet évangile de la vérité. Parce que j'ai la facilité parfois avant de m'endormir. Je cherche sur WhatsApp. Un frère a lancé une prédication. J'écoute. Je demande des prédications, des audios. J'en ai vraiment besoin. Je suis très nourri par vos prédications, vos multiples prédications. Le prédicateur, vous qui m'envoyez des prédications, je les écoute. Ne vous en faites pas. Je les écoute. Je prends mon temps pour les écouter. Ça m'enrichit. Ça m'exhorte. Ça me console. Parfois, vous faites des exhortations. Moi, ça me console. Parfois, je n'ai pas besoin aussi d'écouter juste un petit mot, une petite exhortation. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à l'exhortation. Et que j'appelle à pouvoir s'attacher à l'exhortation. C'est très important. Il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a des gens qui annoncent l'évangile. Ça, il y en a de partout. Mais écoutez, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, virgule, que vous avez reçu. C'est là qu'intervient le problème que vous avez reçu. Frère, tu es sûr que l'évangile que tu annonces, toutes les révélations que tu donnes, tu es sûr que les gens le reçoivent? Tu es sûr que les gens le reçoivent? Tu es sûr que ce que tu dis, les gens le reçoivent? Ça, c'est très important. Bien, mais si vous sautez cet endroit, prédicateur, il y a parfois vous parlez, on ne reçoit rien.
Surtout si vous n'avez qu'envie de pouvoir épater. Les gens ne reçoivent pas. Vous êtes tellement imbu de votre propre personne que vous avez préparé des bombes. Quand vous parlez, on ne reçoit rien. Vous dites des choses merveilleuses, mais nous, on ne reçoit pas. Je ne sais pas si c'est un problème dans la transmission ou vous n'avez pas vous-même très bien maîtrisé ce que vous voulez dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas très bien maîtrisé ce sur quoi ils veulent dire. Il y a des gens qui écrivent enseignement, mais quand ils parlent, vous ne découvrez pas. Ils sont comme les vents, comme Jésus un peu. Vous ne savez ni d'où ils viennent, ni d'où ils vont. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'essence. Quand vous dites que c'est un enseignement, bien aimé, ça doit être un enchaînement. Enseigner, c'est un mot valise. Ça a un sens. Ou vous dites prédication, ou vous dites chaîne d'exhortation. Quand vous dites enseignement, ça doit être un enseignement. Vous devez nous donner la connaissance sur la matière sur laquelle vous avez mis sur le tableau. L'évangile, suivez, peut-être que vous ne comprenez pas l'importance de cette partie, de cette paragraphe-là. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, virgule, que vous avez reçu. Donc, il ne suffit pas d'annoncer, mais il faut aussi t'assurer que nous recevons, nous les croyants qui sommes assis sur les bancs, on reçoit ce que vous dites, ou ce que vous dites plutôt. Je donne un exemple banal. Parfois, en Afrique, je parle de l'Afrique, de ceux, parce que je sais que je ne prêche pas seulement les Africains. Bien aimés de partout vous qui nous écrivez, je donne parfois certains exemples par rapport à ce que j'ai vécu dans la chair. En Afrique, il nous arrive très souvent, les gens qui sont sortis, il y a tellement un problème de manque d'emploi et de la vie difficile dans beaucoup de pays africains, du tiers-monde, bref. Parce que je sais qu'il y a le tiers-monde, c'est pas seulement l'Afrique. Et très souvent, ceux qui sont restés au pays dépendent de ceux qui sont allés chercher dehors, de ceux qui sont allés dehors. Les gens qui sont dehors, nous qui sommes dehors, il nous arrive parfois de pouvoir dépanner financièrement, ou nous qui sommes ici en Chine, matériellement, la famille, les amis qui sont restés au pays. On comprend la conjoncture au pays, la situation au pays. Ça se passe que, en tout cas, on aide la famille, c'est une bonne chose que vous faites là, bien aimé. Qu'aucun pasteur ne vous interdire de pouvoir aider les vôtres. Celui qui ne prend pas soin des siens, il a renoncé à la foi. C'est un infidèle. Que personne ne vous interdise plutôt de venir en aide aux vôtres, sous prétexte qu'ils sont sorciers. Non, non, nous on les fait par rapport à la promesse. Ils sont dans les besoins, c'est les nôtres. Ce n'est pas en main Dieu a permis que c'est par ces gens-là que tu viennes au monde, ces parents-là. Le frère Paul, quand il parle, obéis à ton père, obéissez enfants, obéissez à vos parents. Car c'est le premier commandement avec une promesse. Monter, aller, papa, écriture, papa, enseignement. Mais le frère Paul, la pensée première, c'était il parlait des rapports familiales. Des rapports familiaux entre les parents et les enfants. Donc, ça à voir d'abord. Il ne faut pas extrapoler d'abord, allez-y. Non, non, commencez d'abord par terre. Explique d'abord. Et le parent, n'irritez pas vos enfants. Donc, c'est-à-dire, il y a un rapport là. Il parle des choses de la terre. Alors, là, c'est juste une parenthèse. Il nous arrive parfois d'aider les gens qui sont restés de l'autre côté. Et quand vous leur envoyez quelque chose, vous allez chez Western Union, je ne sais pas, une agence de fret, de transfert d'argent. Lorsque vous déposez l'argent, vous donnez l'adresse et les indications de la personne qui va recevoir l'argent au pays. La première chose que vous vous assurez, vous appelez le monsieur, le frère, la famille qui est restée de l'autre côté, vous lui communiquez les codes. Quand vous lui communiquez les codes, mais vous ne vous limitez pas là-bas, surtout si la somme est importante, très souvent on fait les suivis. C'est pourquoi dans les agences aujourd'hui, il y a un code de suivi qu'on donne. Vous pouvez suivre les trajets de votre don, je ne sais pas, de votre dépôt. Ah, il est arrivé, surtout la marchandise. Nous, quand on dépose la marchandise vous suivez, on vous remet un code, vous allez sur le net, vous suivez pour vous rendre certain que la personne a reçu. Très souvent, on appelle. Hey, tu passes à l'agence, j'ai déjà fait un dépôt pour toi. Les codes, 4, 5, ok.
Après, vous appelez. Tu es déjà sur place? Oui. Ils t'ont déjà remis. Parce que vous aurez les cœurs posés, calmes, lorsque vous serez certain que la personne à qui vous avez donné l'argent, il a ou elle a reçu. La personne a reçu les dûs. C'est pourquoi les frères Paul, j'ai donné juste cet exemple pour vous ouvrir les yeux par rapport à l'importance que les frères Paul ou le Saint-Esprit m'aident à avoir sur la portion, la paragraphe 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Paul a annoncé l'évangile. Virgule, lui, il certifie que vous avez reçu. Frère, quand tu nous envoies l'argent, de même que quand tu envoies l'argent au pays ou quand on t'envoie l'argent, la personne qui est là, il appelle parce qu'il veut être certain qu'on t'a remis l'argent. Et il demande d'abord, il demande aussi, tu as reçu combien? Tu as récupéré combien? 1000 $. Mais non, il devait te donner 1050. Et ils t'ont donné en monnaie locale, mais non, ils t'ont bouffé par rapport à la parité. Oui, on doit être certain. Oh, papa est malade, la famille est malade. Oui, combien? 300 $ pour l'opération. Ok, je m'en vais, dès que je vais finir avec le travail, je m'en vais déposer quelque chose. Ça ne suffit pas. Où tu déposes, tu remets, si tu es très occupé, tu vas remettre le code à quelqu'un d'autre qui va vraiment faire le suivi afin de pouvoir se rendre compte que les dûs a été perçu, les émoluments ont été reçus. Quand nous vous prêchons l'évangile, je dois être certain que ce que j'ai dit, vous le percevez, vous le recevez. Ce n'est pas en vain que le frère Paul, quand il parle, il pouvait dire, voilà, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé est venu de Dieu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous serez sauvés, si vous le retenez. Bien aimé, si l'évangile n'est pas reçu, le reste, la persévérance, le salut est inexistant. Le reste est inexistant. Comment quelqu'un peut-il être sauvé? Je rentre toujours dans cet exemple banal. Il y a un problème de frais d'hôpitaux qui doivent être payés là-bas. Vous déposez l'argent. Et si là, ils ne reçoivent pas l'argent, l'acte que vous avez fait, la bienfaisance, cet acte de bienfaisance que vous avez fait, il est nul, il sera nul. Pourquoi? Parce que votre bonne volonté n'est pas arrivée jusqu'à son terme. On vous remerciera. Mais comment? Il faut me remercier. Mais on te remercie comment? Tu nous dis que tu as déposé l'argent. Mais nous, ici, on n'a pas reçu. On ne te remercie pas. On te bénit lorsque l'argent est récupéré en Afrique, là où on a envoyé l'argent. On l'utilise dans les besoins pour le mariage, pour la dot, pour la maladie. La personne est guérie. Ah non, moi si je suis comme ça, c'est grâce à mon frère. Mais il n'est jamais venu. Il n'est pas venu, mais de là où il était, il m'a envoyé l'argent. Je suis allé récupérer à l'agence. Je l'ai utilisé d'après les besoins. Raison pour laquelle je suis debout aujourd'hui. Raison pour laquelle je suis marié aujourd'hui. Raison pour laquelle mon mariage a réussi. Pourquoi? Parce que j'ai reçu. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Paragraphe très important. Que vous avez reçu. Frère, est-ce que tu te rends compte que les gens reçoivent ce que tu dis? Il y a des prédicateurs qui font des monologues. C'est-à-dire, ils se parlent à lui-même. Il veut se convaincre à lui-même qu'il est terrible. Qu'il est un très bon prédicateur. Il veut se convaincre à lui-même qu'il est un très bon prédicateur. C'est pas ça. Bien, mais normalement, un prédicateur n'a plus rien à prouver. Parce que Dieu t'a choisi, je suppose. Dieu t'a donné la matière, mais que ce Dieu-là t'accorde aussi la méthodologie de pouvoir donner ces médicaments-là. Ce n'est pas parce que dans la pharmacie, il y a des analgésiques, il y a des médicaments comme ça que tu dois prendre des médicaments au hasard comme ça, les donner aux patients. Non. Quand on est malade, on te donne certes la médication, ou je ne sais pas, une ordonnance. On t'indique aussi la posologie, comment prendre les médicaments. Car tout médicament est un poison. C'est écrit comme ça. Oui, les médicaments, si vous l'utilisez à contre-indication, ça devient un poison. Nous, quand on grandissait, on savait que les Vermox, c'était les médicaments qu'on prenait pour traiter le vers intestinaux. Mais parfois, certaines filles les utilisaient pour avorter. On n'utilise que les médicaments, mais quand vous l'utilisez à contre-indication, ça devient un poison. Il y a des gens qui se suicidaient jusqu'à ce jour. Il suffit juste de faire... vous exagérez au dosage, vous mourrez. Il y a des gens, pour mourir, ils prennent juste les médicaments à contre-indication.
Il va prendre la quinine. Nous, oui, c'était comme ça. Quand une fille veut avorter, à l'époque, il prenait, je ne sais pas, de la quinine. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est le médicament. On ne doit pas effacer les médicaments parce que ça tue aussi. Non, quand c'est pris à contre-indication, ça devient un poison. La parole, quand c'est pris, c'est prêché à contre-indication, ça devient un poison. Ben oui, ceux qui demandent aux gens de ne pas entrer dans les temples avec des chaussures. Vous voyez, parfois dans certaines églises, ou je ne sais pas, entre guillemets, dans certaines assemblées, on dit déposer, laisser les chaussures dehors. Mais c'est une indication. C'est un médicament qui a été indiqué à quelqu'un. Quelqu'un était malade. Moïse était malade. On lui a dit non, pour guérir de ta maladie. Voilà, la prescription médicale était enlève tes chaussures, car l'endroit où tu trouves, c'est un lieu saint. Un autre patient était venu aussi, il était malade, Josué. Le médecin lui dit, enlève tes chaussures. Ça, c'était un médicament. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Quand aujourd'hui, vous demandez dans votre assemblée que vous considérez devenir les lieux saints, qu'on doit se déchausser, mais c'est un médicament à contre-indication. Ça devient un poison, ça tue, ça dévie, ça introduit l'esprit de l'erreur. Un médicament à contre-indication, bien aimé. La parole aujourd'hui, c'est que tu utilises la parole. C'est qui, parfois, Élisée Élie pour guérir l'enfant. Il est monté sur l'enfant. Aujourd'hui, certaines personnes, une sœur, je ne sais pas, des situations entre guillemets, il va monter sur la sœur. Mais c'est un médicament qui a été prescrit quelque part. Lui, il l'utilise à contre-indication, ça devient un poison. Ça devient du vermox. Je ne sais pas, ça cause l'avortement. Ça devient un poison, ça tue. Il y a des personnes aujourd'hui, il a une fièvre, mais il a des problèmes gastronomiques, de gastrite. Il va prendre de l'aspirine, c'est une contre-indication. Oui, la fièvre va baisser, mais cette aspirine-là va encore, et je ne sais pas, déranger l'estomac, il devient encore beaucoup plus malade dans quelques jours. C'est pourquoi il y a des médicaments, on vous dit, interdits pour la femme en grossesse, interdit, et on vous dit, il faut consulter votre médecin. Mais c'est un médicament. Vous dites, non, je l'ai pris, c'est un médicament. C'est un médicament, mais vous le prenez à contre-indication. C'est la parole, mais vous l'utilisez mal, ça tue. Ça tue. Il y a des gens qui veulent stocker de l'argent, il va chercher la femme de la veuve de Sarepta. Il cherche la veuve de Sarepta. Veuve de Sarepta, tout ce qu'elle avait, elle a remis entre les mains d'Élie. Toi aussi, tout ce que tu as, donne-moi. Ils vont chercher Isaac, le pauvre Isaac. Donne-moi ce que tu as de plus précieux. Donnez Isaac. Il va prendre Isaac. Il te demande la télévision, l'argent. Il va utiliser Isaac. C'est des médicaments à contre-indication. Comme j'ai suivi le prophète Jean Willy dernièrement dans une de ses prédications, quand il disait, il y a des gens, des prédicateurs aujourd'hui, il va demander à quelqu'un qui a construit, un frère qui a construit une maison, il lui dit, hey, tu as fini ta maison, tu n'as pas payé la dîme pour la maison, donne la dîme pour la maison. Mais c'est un médicament à contre-indication. Moi, je connais des pasteurs, il va taxer les gens pour la dîme, il dit, donnez l'offrande, plutôt pour le baptême, donnez l'offrande de baptême. C'est un médicament à contre-indication. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Parfois, j'étais pour dire, je vous ai donné au départ un verset, je me disais, il fallait que je parte dans ces versets-là. Voilà là où le Seigneur nous a amené dans cette exhortation. Je voudrais juste dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, très important. Annoncer l'évangile, c'est très important. Mais il y a une paragraphe là. Le frère Paul dit que vous avez reçu. Bien aimé, vous savez, il y a des choses, moi je l'ai toujours dit. Un prédicateur qui ne prie pas assez, il te sera difficile de voir Jésus-Christ dans les Écritures. Tu pourras être là à répéter ce que les gens ont dit. Tu pourras être là à être mathématique dans ce que tu dis. Quand tu prépares quelque chose sur le papier, tu viens, tu ne prêches que ce que tu as préparé. Mais quand tu lis la Bible, tu crains Dieu et que tu pries, Dieu te montrera toujours la voie à faire, la voie à suivre plutôt. Et c'est ce que tu dois faire pour le bien-être du peuple et pour ton bien-être. Tu seras béni. Je te dis, mon frère, tu seras béni. Parfois, tu te plains pour eux, tu es en train de charger les gens à l'église. Voilà, vous ne me donnez pas, vous me laissez en mourir. Mais tu ne tournes pas aussi vers ton employeur pour lui dire, employeur, toi qui m'as employé dans les champs, mais j'ai lu quelque part, toi, tu te déclares dire que tu n'es le débiteur des personnes, c'est-à-dire que tu n'as la dette des personnes. Tu demandes à qui tu as la dette, paye-moi. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils ne m'assistent pas? Et je te dis un secret, prédicateur, il ne faut pas coller ta vie dans les bassins des offrandes. Et il te sera difficile de décoller. Ça, je te dis vrai. Je te dis vrai.
Il faut parfois parler à ces dieux. Dieu, je veux que tu me payes. Et il y a des gens qui disent, eh oui, Dieu ne peut me payer que par ceux à qui je prêche la parole. Reste dans ces raisonnements-là. Mon Dieu que je prie, il est multisystème. Moi, je veux qu'il me paye par rapport à mon travail, qu'il utilise la voie qu'il veut. Moi, je veux vivre le miracle. Je voudrais que ce Dieu-là me surprenne aussi. Tu ne dois pas lier ta vie aux autres. Tu ne dois pas prendre ta situation, la poser sur les autres. Je suis comme ça parce que dans cette église-là, les gens ne donnent pas. Je souffre parce que ces gens-là, je leur prêche la parole, ils ne me donnent rien. Non. Si cette situation-là est telle qu'elle est, mais va voir l'employeur. Frappe à la porte de l'employeur. Va discuter avec l'employeur. S'il doit toucher les cœurs de ces gens-là, c'est à l'employeur de le faire. Qui dirait qu'une chose arrive si l'employeur ne l'ordonne? Qui t'a employé? Si tu es un eunuque, par les hommes et pour les hommes, je comprends, c'est pourquoi tu veux que ta vie dépende de ces gens-là. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous allez certainement au début et vous rendre compte qu'il y a un passage d'écriture que nous avons donné. Il fallait qu'on puisse entrer et qu'on nous présente le rapport entre ces passages d'écriture et ce que nous sommes en train de dire. Mais retenez ceci, nous sommes dans les découronnements du roi des Rabbats. Aujourd'hui, le Seigneur nous a conduit dans cette exhortation. Je crois à mon égard que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Donc il y a quelque chose qu'il voulait dire à quelqu'un par rapport à ce qui a été dit. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.